Danny Gagnon le 5 novembre 2021. La perfection collective. Je travaille dans un milieu qui est comme un collectif. Je suis un travailleur de l'industrie. Cette industrie est un peu un milieu qui est relativement convivial et un peu familial. Et je suis une personne qui aspire à une perfection dans ma façon de faire, dans le produit que je vais produire, en temps et en qualité, et de l'enseigner aussi. Et je partage cette perfection avec d'autres parce que je ne suis pas parfait. Et par mon action dans laquelle je m'efforce à la perfection, et que d'autres personnes travaillent dans ce même sens-là, à la perfection, va donner un produit au-delà de ma propre perfection, au-delà de mon propre produit fini. Donc, nous allons atteindre une perfection collective qui va atteindre un sommet beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé par notre effort collectif. Et le mot effort est important parce que ça demande d'être conscient au quotidien, d'être conscient, à vouloir toujours s'améliorer, améliorer le produit, améliorer c'est sûr qu'améliorer un produit industriel avec des produits synthétiques, c'est relativement difficile. Donc, l'idée, c'est d'aller vers des produits beaucoup plus naturels et qui tentent à de retrouver une harmonie avec le reste de l'environnement. Ce qui est relativement difficile avec des produits qui sont synthétiques et pratiquement indestructibles. Parce que le produit que je vais faire va être un produit minéral, de nature minérale, comme le verre et les résines qui viennent du pétrole. Donc, ce qui arrive avec les résines, c'est qu'ils vont se minéraliser. Ils vont créer des stalactites et des stalagmites. Ils vont se transformer en cristaux. Et ils vont retourner à leur état d'origine, si on peut dire, qui était minéral. Liquide, mais minéral. C'est une maigre consolation pour m'encourager, si on peut dire, à perpétuer ce travail-là. Parce que mon expérience est beaucoup plus portée dans d'autres choses, dans une perfection différente. Je suis un jardinier naturel. Je suis un jardinier de la forêt, de la terre. Comme je suis un fruit de la terre, mais je vais créer avec le végétal
une création, une perfection. Ou plutôt se diriger vers une perfection. Dans un équilibre. La perfection est dans l'équilibre. Et le rôle que l'on prend dans cet équilibre-là. Il y a le collectif humain, il y a le collectif global. Il y a le collectif avec le végétal, la terre, l'air et l'eau, et le feu. Et donc, cette perfection, à partir du moment qu'on en est conscient, peut créer certains miracles. Parce que l'arbre, qu'on va dire sauvage, avec un petit peu d'aide, juste des fois de débarrasser certaines vieilles branches, faire un feu, nettoyer un peu, va redonner une vie totalement différente à l'arbre ou au milieu dans lequel va s'être fait l'exercice et va créer un épanouissement exceptionnel. J'ai vu des choses extraordinaires se produire à prendre soin de la forêt. Des arbres qu'on aurait cru morts revenir à une vitalité exceptionnelle et devenir un modèle d'épanouissement. On peut changer un état environnemental qui nous entoure, non seulement de végétal, mais d'animaux sauvages aussi. Parce qu'on va favoriser les milieux animaux sauvages, parce qu'ils vont recouvrir, si on peut dire, ou retrouver ce qui leur a été volé d'une certaine façon. L'homme prend beaucoup et donne très très peu. Alors, je suis conscient que les oiseaux vont féconder, vont nourrir la terre de leur viande, et je vais favoriser les arbres fruitiers sauvages pour attirer les oiseaux, pour maximiser le milieu, non seulement végétal, mais de la flore. Et que de mon propre compost, de mes propres déchets alimentaires, retournent à la terre plutôt qu'à un site d'enfouissement ou un site de compostage où ils vont faire du gaz. Je vais m'en servir, moi, pour nourrir mes poules, pour nourrir le renard, pour nourrir le corbeau qui m'aide beaucoup, qui m'avertit de toutes sortes de choses. Et j'ai dans mon jardin des grenouilles, des couleuvres, toutes sortes de petits insectes ou de petits animaux qui viennent compléter le décor et qui sont toujours bien appréciés des enfants. Et donc, la perfection collective dans un collectif est optimisée en y donnant le meilleur de soi, et il existe aussi au niveau
du féminin sacré, de tout ce qui est terrestre, de toute la création terrestre dans la vie. Donc, je crée autour de moi un lieu vivant pour le végétal et pour toutes les espèces animales, avec sa prédation qui vient avec aussi. C'est important de soutenir et d'être présent, de répondre présent pour cette magnifique flore que l'on a et qui est lourdement impactée au fil des années, soit par les changements saisonniers. Je donne un exemple. J'ai pas vu de hibou cette année. Les souris sont pratiquement toutes mortes l'hiver passé, ou v'là 2 hivers, parce que il y a eu des pluies dans le mois de janvier qui ont fait geler jusqu'au sol ou noyer complètement tout ce qui était petits rongeurs. Il y a eu un hécatombe. Donc, il y a eu moins d'hiboux, ou plus d'hiboux. On a vu disparaître les couleuvres pendant 1 an. Puis, ça l'a donné un répit aux crapauds. Puis aux grenouilles. Puis il y a toutes sortes de changements aussi au niveau des insectes qui s'est fait ressentir par les mauvais climats hivernales qui ont été rudes pour les insectes et toutes sortes de mammifères. Alors, je vais vers la perfection, où je crois en la perfection d'un collectif et d'un collectif au sein de la vie de la nature, en dehors de tout système actuel d'idées de possession de tout ça. Je vous remercie et je me prépare pour la prochaine. Bye bye.